1, 2, 3. Pourquoi t'attends après avoir dit 3? Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de souffler, mais jamais, au grand jamais, du docteur, parce qu'il est toujours mort. Il est mort. De plus en plus mort à chaque nouvel épisode que l'on regarde. Il est dead. Il est mort. Il est mort. Comment allez-vous en cette belle rentrée de septembre? Les enfants sont retournés à l'école, les oiseaux chantent toujours, tout le monde est bien bronzé. Ça va bien. Probablement qu'on est plutôt mi-août que septembre, mais ça va bien. Alors, pour donner le contexte aux gens qui nous écoutent, nous enregistrons le 6 juin et à l'heure qu'il est, on est en train de discuter du planning de cet été, de savoir si on fait un mois de pause ou si on fait pas de pause, et si on fait pas de pause, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc au moment où vous entendez ça, vous savez déjà ce qui s'est passé cet été. Mais nous, non. C'est le dernier épisode de l'été. Mais nous, on sait pas encore. Enfin, a priori, c'est le dernier épisode de l'été. Peut-être que c'est l'avant-dernier. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs chances. Soit on est le 18 août, soit on est le plutôt 21 juillet, quoi. On sait pas. Ah non, moi je pensais qu'on était soit le 18 août, soit le vendredi d'après. Ah, soit le 1er septembre, bah, vous voyez. Bon bah voilà, donc pour le moment c'est une blague, on verra bien. On est perdu dans le temps. Ramenez-nous. Déjà qu'on enregistre des épisodes de Noël l'été. Bon, j'ai l'impression que tout le monde va bien, on a bien démarré, on est bien, on est chaud. Oui. Il est 22h18 au moment où on enregistre cette fois-ci. À voir Je si vous on aura propose- encore des problèmes de connexion et d'ordinateur, on verra. N'en parle pas, Et tout ça, il faut venir sur Twitch n'en parle pas et lance pour ta vérifier virgule. tout ça. Ah oui. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Alors, format, de quoi qu'on parle ce coup-ci? Oh là là, aujourd'hui nous allons rencontrer des Daleks, puisque nous allons à l'asile des Daleks, Asylum of the Daleks en anglais. Il est sorti le 1er septembre 2012 au Royaume-Uni et le 25 mai 2013 en France. Nous avons Nick Horner en réalisateur, scénarisé par Steven Moffat. Nous sommes toujours avec Matt Smith, le 11e docteur. Nous avons Amy et Rory en tant que compagnons et une actrice notable, Jenna Louise Coleman, qui va faire un petit caméo dans l'épisode. Un petit synopsis rapide. Les Daleks et le docteur, vous avez 3 heures. Voilà. Effectivement, synopsis rapide. Ok, très bien. T'aurais pu au moins dire les Daleks et le docteur sont sur un bateau, les Daleks tombent à l'eau. Les Daleks qui reste, tirent le sur le bateau docteur. qui reste. C'est ça. Les Daleks tirent dans leur propre bateau qui reste ici. Et voilà, là on a vraiment un bon résumé de l'épisode. Alors, Non, avant pour faire un- avant qu'on passe au moment où on donne son avis, j'avais une petite question pour vous parce que moi j'ai pas la réponse et j'ai pas lu les infos, donc ça se trouve ça y est, ça y sera et vous m'arrêterez. Mais là on a Jenna Coleman et au moment de la diffusion de cet épisode, on savait déjà qu'elle serait la prochaine compagnonne. Donc en gros, il y avait une espèce de faux suspense dans cet épisode-là. Alors moi je me souviens qu'à la première fois que j'ai regardé, j'avais pas l'info de qui était la prochaine compagnonne, donc je savais pas qu'on la reverrait Moi non plus. après cet épisode. Moi non plus. Oui, pareil. Donc je peux pas te dire. Alors, Pareil. moi j'avais l'info que c'était elle la compagnonne suivante, mais justement j'étais hyper surpris de la voir arriver à ce moment-là, et donc d'autant plus de voir comment allait se dérouler cet épisode, parce que à partir du moment où elle apparaît à l'écran, pour moi, à la fin de l'épisode, elle se barre avec le docteur. Oui, ok. C'est pour Donc ça que ça m'étonne, j'étais sur le cul de A à Z vis-à-vis de ça pendant tout mon premier visionnage. Ok. Et c'était bien, c'est bien de se faire Non, surprendre. mais du coup, c'est bien, ça fait un petit... Pour ceux qui avaient l'info, ça fait un petit choc en mode on ne s'y attendait vraiment pas. Moi j'avais pas l'info. Moi, je pense que je l'avais pas non plus. Parce qu'à l'époque, je regardais pas les épisodes genre le jour d'après. Genre là, j'aurais pas regardé l'épisode le 2 septembre 2012, quoi. Ah oui. Si, moi j'étais très très au taquet. Pas à l'époque, moi. Moi, j'ai vraiment vu la saison 7 sur France 4. Oui. Ah non, moi je suivais au jour le jour, mais je regardais pas spécialement les infos sur la série. Moi, j'étais pas encore un fan assidu. Ok, très bien. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Eh ben, tiens, Pomme.
J'ai adoré cet épisode, il est extrêmement bon. Je ne me souvenais de rien à part des scènes avec Jenna Coleman, donc avec Oswin Oswald. Je ne me souvenais absolument pas qu'il y avait Amy et Rory dans cet épisode. Vraiment, je pensais que c'était un épisode seul, enfin où je savais que ils étaient là après, ça je m'en souvenais, mais je me souvenais pas du tout qu'ils étaient dans cet épisode. Je trouve qu'il est beau, il est bien fait. Et malgré le fait qu'il y ait des Daleks, je tiens quand même à le signaler. Je suis hyper surpris depuis tout à l'heure que tu surpris de t'entendre bien. J'ai toujours dit que c'était mon épisode préféré des Daleks. Et alors ça pourrait être mon épisode préféré que je le déteste quand même, mais non, je l'aime vraiment beaucoup. Mais parce que il a. Bon, déjà il y a le twist de fin. Je sais pas vous, mais moi je l'avais absolument pas vu venir. Non. Que dalle. Le revoyant en ayant les infos, je me dis ah oui, il y avait peut-être des trucs, on pouvait peut-être vaguement deviner un ou deux trucs, bon, mais ça reste, je trouve que ça reste plutôt bien fait et voilà, j'aime beaucoup. C'est pas mon épisode préféré de Doctor Who, mais c'est un excellent épisode. Jenna Coleman est fabuleuse. C'est une excellente actrice. Elle dégage un truc de fou. Elle est très belle, mais ça reste très subjectif. Moi, je la trouve très belle. Mais au-delà de ça, elle dégage vraiment quelque chose. Mais dans tous les films et les séries où j'ai pu la voir, elle dégage ce truc qui est charismatique, je trouve. Vraiment, elle est fabuleuse. Voilà. Pas mieux. Tout comme elle a dit, Pomme, sauf que moi, je me souvenais d'à peu près de tout. Ouais, non, moi j'étais un peu Team Pomme aussi à fond, dans le sens où je me souvenais pas de tous les détails de l'épisode, mais les scènes avec Jenna m'avaient beaucoup marqué. Parce qu'il y avait même tout l'épisode, je trouve qu'il y a une vraie esthétique, il y a un vrai travail sur la couleur, sur les lumières, qui font vraiment sortir l'épisode de manière particulière. Donc j'ai kiffé du début à la fin. Et on sent qu'on entre dans une nouvelle ère de Doctor Who. Enfin, moi, c'est mon ressenti, parce qu'on commence à avoir rien que dans l'asile, des références à des épisodes très classiques de la série. Et puis on en reparlera après, mais il y a beaucoup de choses en lien avec les Daleks qui sont très intéressants. Pour une fois, c'est pas une histoire où les Daleks envahissent la Terre. Oui, mais c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Ça fait du bien. Non, mais ça fait vraiment du bien, quoi. Par contre, il y a plusieurs choses qui me chafouinent un peu, mais parce que je suis le chiant de l'équipe, donc il faut que je sois à chaque fois. Tu es là pour ça. La VF dessert absolument Doctor Who. La VF, pour moi, a détruit la saison 7 de Doctor Who. Ah ouais. Oui. Rien que, on en reparlera après. Mais la VF pour moi, a détruit une part de mystère de cette saison 7. Mais bon. Mais c'est pas les mêmes acteurs et les mêmes actrices Si, alors si, bien sûr que si. Mais c'est la traduction qui laisse à désirer. Alors autant on avait une saison 6 plutôt qualitative en termes de traduction, etc. Je parle pas des titres des épisodes. Hein. Mais ça commençait à se sentir quand il y avait Dorian Maldovar qui disait Doctor Who en anglais. Donc qui est le docteur qui, ça jouait bien. À la fin de l'épisode de Noël, Non, c'est après. Donc là, je spoil le spoil. On en parlera après de ça. Mais je trouve que il y a un truc qui dessert. Et un truc qui est complètement illogique, mais que je veux dire, ok, what the fuck, pourquoi pas. Et le fait que les Daleks aient un asile, alors que l'épisode genre Victory of the Dalek, on voit les nouveaux Daleks qui détruisent tout de suite les Daleks qui ne sont pas de race pure. Voilà, ça prête... Enfin, c'est pas logique dans le sens Dalek. Après, c'est précisé dans l'épisode que c'est des Daleks, machin. Enfin bref. Mais ça a rien de logique dans l'histoire des Daleks. Mais c'est appréciable, c'est regardable. J'adore cet épisode. Je trouve que tout fait sens, tout est bien, tout est beau. Moi, j'adore toujours le couplet Mirori. Je trouve ça incroyable. Il y a des choses qui sont complètement incroyables. Il y a des choses qui marchent en anglais, mais qui marchent pas en français. Mais c'est pas grave, on essaye ils essayent en fait. Ouais, c'est le moment où il y a des difficultés de traduction et c'est pas évident. Ben, la VF a essayé de faire quelque chose, mais c'est dommage parce qu'ils avaient des choses qu'ils auraient pu se servir dont ils ne sont pas servis, mais après ils font ce qu'ils peuvent, hein, parce qu'il y a des jeux de mots en anglais qui marchent pas en français et vice versa. Ouais, non, c'est clairement c'est logique. Mais voilà, mais il y a vraiment une situation, enfin un truc qui fait que en VF et ça dessert tout le truc.
Mais vraiment. Mais on en parlera après, une fois que Zu aura fait son résumé. Voilà. Et donner son avis. Ah non, Team Pomme, Team Pomme, et voilà. Donc et Team Pomme, et puis Team Pomme, mais version format. Ok, très bien. On accepte la différence et les variations d'opinion dans la Team Pomme. Allez, je propose qu'on enchaîne, virgule, Pomme. Ah oui, c'est à moi. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Vas-y. Alors, Zu, tu nous le fais, ce petit résumé ? Oui. Alors, attends, stop. À chaque fois que je dis « vas-y, grand poil », tu dis « ah bah non, c'est pas à moi, c'est à celui qui fait le résumé ». Là, pour une fois que je dis juste « vas-y », c'est toi qui prends la parole. Non, mais sérieux. On a changé de saison. Grand poil est changé. On est passé. Franchement, j'ai fait exprès ce coup-là de dire juste « vas-y ». C'est pas comme si je réfléchissais à mes lancements en avance. Hein. C'est un complot. Bref, alors, prends la parole. Vite, prends le mic. Deux préambules avant de commencer. Le premier, ne clignez pas des yeux, ce résumé va aller très vite. Vous pourriez le louper. Le deuxième, ce résumé est dédié au talentueux Adel Fugazi, stand-upper de son métier, qui fait un très très bon sketch sur les gâteaux trompe-l'œil, que je vous invite à aller voir, vu que ce résumé est fortement inspiré de ce sketch. Et si vous ne l'avez pas vu, le compte Dr Watt sur Twitter l'a repartagé il y a peu. On mettra peut-être un lien en description. Oui, ou venez sur le Discord. Le docteur est appelé sur Skaro, la planète d'origine des Daleks, pour sauver la fille d'une femme qui est prisonnière des camps de travail Daleks. Mais c'est un piège. La femme, c'était un Dalek depuis le début. Oui, de son alors côté... ça, pardon, désolé, je te coupe, mais ça fait partie des trucs de cet épisode où dans mon petit carnet, j'ai marqué « j'ai pas compris », mais tant pis. TCGM dans l'idée. Ouais, ta gueule, c'est Dalek. Pourquoi tout d'un coup les Daleks qui ressemblent à des humains ? C'est expliqué plus tard dans l'épisode ou pas ? C'est pas des Daleks qui ressemblent à des humains. Ce sont des humains qui ont des gènes Daleks à l'intérieur d'eux. Mais c'est pas des Daleks qui ressemblent à des humains. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des humains être possédés par les Daleks de cette manière-là. Je crois que c'est dans les Daleks envahissent la Terre avec le premier docteur. Ils mettent des casques à des humains pour les conditionner pour pouvoir travailler et aller dans les mines, etc. Ouais. Okay. Ils sont conditionnés à la manière Dalek. Ok. De son côté, Amy est en train de faire un shooting photo. Rory l'attend dans sa loge pour lui faire signer les papiers de leur divorce. Les choses ont bien changé en l'espace d'un épisode de Noël. Ah ouais, à l'époque, ça m'avait fait quelque chose. Et je me souviens que je m'étais dit, Rory s'est enfin rendu compte que Amy, peut-être elle avait encore fait la connasse, quoi, comme au début de la saison 5. Ouais. Moi, j'avais pas compris. Moi, je me suis surtout dit, soit c'est un rêve ou ils sont dans un truc parallèle, c'est pas la réalité. Ouais, je sais pas. Moi, j'arrivais. Ouais, moi, je me suis vraiment dit, ça y est, Rory, il en a eu ras le cul de se faire maltraiter par Amy. Moi, j'avais pas compris non plus pourquoi il divorçait. Mais bon. Et je pensais que c'était Rory qui demandait le divorce, mais plus tard, on en apprend autre chose. Donc, elle s'empresse de signer les papiers avant de le foutre dehors. Heureusement, la maquilleuse, c'était aussi une Dalek depuis le début, et elle la kidnappe. Je sais plus si tu as décrit la façon dont ils sont Dalek. C'est-à-dire que c'est des humains avec leur viseur de Dalek qui sort au milieu du front, là. C'est rigolo. C'est bien foutu. Oui. Rory est chafouin. Il est chafouin dans le bus. Mais heureusement, le bus, c'était aussi un Dalek depuis le début. Et le bus le kidnappe. Bon, non. Le chauffeur de bus. Le bus, c'était un Dalek. Wow. Non, le chauffeur de bus. Écoute, on n'a pas l'image. Pour moi, je reste sur... Ah mais si, bon. On voit le chauffeur de bus dans le rétro où il y a son œil qui sort de son J'étais resté sur le plan de loin. Il se réveille au milieu d'un vaisseau Dalek et le docteur arrive et apparemment, les Daleks les ont réunis pour les sauver. Générique. Ouf.
Mais non, il a pas changé le générique. Oui, il sur le générique de Tenante. Et ça fait plein de saisons qu'on fait le générique de Tennant alors qu'il a changé. Hein. Non, c'est vrai, mais là, il me semble qu'entre la 6 et la 7, il a rechangé. Oui. Et Monsieur Pomme m'a dit. À la musique. Oui, le générique a changé. Ah ouais. Et Monsieur Pomme me dit il est plus énergique celui-là. Je dis oui, depuis le changement. Il a changé avec Matt Smith. Non, c'était pour cette saison. J'ai vu un message de Zu, je crois, qui parlait. Ah oui, le visuel a changé, mais la musique. Le visuel, ils ont tenté un truc où ils essayaient d'adapter la police d'écriture à chaque ennemi, à chaque épisode. Je crois qu'ils ont arrêté au bout d'un moment. Ouais, mais je pense qu'ils voulaient tester autre chose et comme j'ai dit il y a 2 semaines, à la base, Amy et Rory ne devaient pas être là. Donc, ils ont peut-être testé des trucs. Enfin bref, c'est sympa, c'est nouveau générique, c'est saison 7, on respire la joie, le bonheur, l'amitié, tout ça quoi. Alors, je vais pas vous chanter Carmen, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, mais là, on peut entendre Carmen et le journal de bord de Clara Oswald. Clara Oswald, c'est craché. Non, c'est Oswin Oswald. C'est Oswin Oswald. Elle ne s'appelle pas Clara, attention. Attention, c'est important. Donc, Oswin Oswald s'est craché sur une planète depuis 1 an. Elle arrive toujours pas à faire un soufflé au fromage décent et des Daleks l'attaquent la nuit. Et le seul disque qu'elle a donc depuis 1 an, c'est Carmen, ce qui est un bon disque, même si. C'est sympa Carmen. Ouais, mais bon. De toute façon, on aurait un seul disque pendant 1 an, ça serait chiant, n'importe lequel. Oui. Retour chez les Daleks. Ils veulent que le docteur Amy et Rory descendent sur la planète où le vaisseau s'est craché, car c'est l'asile des Daleks, donc un asile pour Daleks défectueux. Si quelque chose est entré, quelque chose peut en sortir, et ça, même les Daleks en ont peur. Donc, ils ont réuni les meilleurs des meilleurs Daleks, et ils ont fait un plan. Et ils ont fait un plan très simple. Étape 1, protéger le docteur Amy et Rory des nanomachines qui protègent l'asile. Étape 2, balancer le docteur Amy et Rory sur la planète. On dit bien balancer façon boulet de canon. Hein, ah bah oui, balancer. Étape 3, le docteur Amy et Rory désactivent le bouclier. Étape 4, les Daleks font péter le docteur Amy et Rory avec la planète. Boum. Évacuation du docteur non incluse, illustration sonore non contractuelle. Après une discussion rapide avec Oswin, les Daleks effectuent les étapes 1 et 2 de leur plan. Rory se retrouve au cœur de l'asile pendant qu'Amy et le docteur sont bloqués à la surface avec le vaisseau d'Oswin et un autre membre de son équipage qui a survécu. Mais en fait, le membre de l'équipage, c'était un Dalek depuis le début. C'est fou. J'adore ce running gag. Ça s'entend. On sent la joie dans ta voix, là, t'inquiète. Mais je le fais moins bien que Adèle. Faudra aller voir son sketch. Le docteur et Amy s'échappent, mais Amy perd son bracelet qui l'empêche de se transformer en Dalek. Donc Amy va bientôt être un gâteau. Tout le monde se balade dans l'asile, guidé par Oswin. Amy commence à halluciner, Rory essaie de pas mourir, le docteur fait tout péter. Mais alors, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que l'air sur la planète des Daleks contient des petites nanoparticules qui fait que lorsque quelqu'un respire son air, se transforme en humain Dalek. Voilà, c'est ça qui est important. La planète se protège d'elle-même. Il est temps de passer à l'étape 3 du plan, après ces très bonnes précisions. Le docteur part chercher Oswin pendant qu'il laisse Rory s'occuper d'Amy. Ces deux derniers essaient de décider de qui va mettre le seul bracelet de protection qu'ils ont. Ils s'avouent leur amour à nouveau et réalisent que le docteur a en fait déjà laissé son bracelet à Amy. Alors là, je voulais aussi préciser quelque chose qui était très intéressant, c'est que le Amy dit au docteur, on ne peut pas tout résoudre en remettant son nœud papillon. Et au moment où il découvre que le docteur a laissé le bracelet à Amy, on voit une image du docteur dans une caméra et il remet son nœud papillon. J'ai trouvé le clin d'œil très intéressant. Voilà. Est-ce que Pomme, tu veux revenir sur le ils s'avouent leur amour? Là maintenant? Bah oui, vu que c'était le moment où moi je vais pas en parler et tout à l'heure tu disais que c'était un truc très intéressant et tu voulais en parler. Le moment où ils s'avouent leur amour? Et si tu l'as mis en point en plus. J'ai dit ça, moi. Elle l'a mis en point en plus, je crois.
On coupera ça au montage. Oui, elle l'a mis en point en plus, je crois. Ah, ok. Excusez-moi, j'étais pas très concentré, pardon. Non, mais il n'y a pas de Tu m'as souci, réveillé, en fait. quoi. Il se fait tard, hein. Mamie Pomme, elle va aller faire tout de dos. Hein. Elle est fatiguée. Ouais. De son côté, le docteur... Non, pardon, si je prends vraiment cette fois, on va pas s'en sortir. Je vais avoir tout le chat qui va dormir. De son côté, le docteur est bloqué dans l'aile de soins intensifs de l'asile et manque de se faire bouffer par les Daleks qui lui ont survécu. Heureusement, Oswin hack leur conscience collective et efface le docteur de leur mémoire. Et ça, Et là, c'est fort. Et ça, on sait tous à ce moment-là que, en vrai, c'est pas un bon plan. Bon, Non. si. Bon, si. On en reparlera. Et là, vous le voyez ou vous l'entendez à mon sourire. Oswin, en fait, c'était un Dalek depuis le début. Donc, elle peut pas partir avec le docteur. Alors, c'est vachement mieux dans la série, dans l'épisode que raconté par Zu, par contre, ce passage. Ouais, quand le docteur découvre qu'il est coincé avec et quand Clara découvre qu'elle est elle-même Dalek. C'est pas Clara, c'est Oswin. C'est Oswin, pardon. Ah oui, Exterminé. Non, mais c'est vachement bien fait parce que moi, vraiment, je l'avais pas vu venir qu'elle était en réalité un Dalek et qu'en fait, elle est un Dalek qui a pété un plomb. Enfin, elle était un humain qui est devenu un Dalek et elle est toujours un humain dans sa tête. Bah, elle résistait toujours et toujours à l'envahisseur Dalek. À l'envahisseur. En se faisant croire elle-même qu'elle était dans un vaisseau, ou dans une capsule en attente de sauvetage. C'est ça. Mais en fait, quand tu regardes, une fois que tu sais ça et que tu regardes l'épisode, c'est totalement évident vu que tout son écran de contrôle, toutes ces caméras à travers lesquelles elle voit, en fait, c'est un regard de Dalek. Oui, elle arrive à trafiquer le système Dalek alors que même le docteur n'a jamais réussi. Des viseurs, donc le fait que sa caméra ressemble à un viseur, c'est pas choquant. Oui, une fois qu'on le sait, on repère tout ça. Tout est logique. Moi, j'ai regretté un truc à ce moment-là, c'est que la manière dont c'est tourné, dont c'est réalisé, c'est-à-dire que on a gros plan sur Matt Smith qui comprend du coup que Oswin est un Dalek, et puis la caméra tourne, et puis tout d'un coup on est face au Dalek. Et ben, en voyant cette scène, je me suis dit que j'aurais préféré parce que la scène d'avant, en fait, on est face à Oswin, et en fait, j'imaginais je sais pas comment on dit, traveler arrière, un dézoom en fait, et que en fait on passe par le viseur du Dalek et que pouf, on se retrouve face au Dalek. J'aurais trouvé ça vachement plus simple. Mais la technologie, je pense que la réalisation n'était peut-être pas forcément possible. C'était plus simple de faire ce qu'ils ont fait, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça aurait été carrément classe de l'avoir comme ça. Bien sûr, bien sûr. Même si peut-être j'aurais pu comprendre qu'en fait elle était dans le Dalek. Pour de vrai. Physiquement, comme dans le T-Select. Miniaturisé, comme quoi. dans le T-Select. Ouais. Donc c'était peut-être mieux de pas faire comme ça, remarquez, peut-être. Bon. Vas-y, Zu, on te rend la parole. Donc, Oswin ne pouvant pas partir, elle déactive. Ah oui, non, mais en fait, j'ai bien oublié une lettre. Déactive. Pourquoi pas? Elle déactive, exactement. Elle désactive les boucliers de la planète et le vaisseau en orbite passe à l'étape 4, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure. Le docteur court jusqu'au téléporteur où il a laissé Amy et Rory et piou, de retour dans le TARDIS. Les Daleks dans le vaisseau se demandent qui c'est, vu que Oswin a effacé non seulement la mémoire de ceux dans l'asile, mais aussi de tous les Daleks. Alors, le docteur en profite. Plus exactement, quand il demande qui c'est, il dit mais en fait je suis le docteur, et tous les Daleks se mettent à dire Doctor Who, Doctor Who. La fameuse question qui ne doit pas être posée. Bon, bref. Elle n'a pas été dit qu'une seule fois ce coup-ci. Hein. Ah non. Non. Le docteur en profite pour s'enfuir, déposer Amy et Rory de nouveau ensemble chez eux, puis décoller vers de nouvelles aventures en se disant que tout ça, en fait, c'était du gâteau. C'était du soufflé. Il y avait une thématique tout le long de l'épisode et même tout le long de ce résumé. Merci, Zu. Mais c'est pas mal. Alors, de quoi vous voulez parler? De plein de choses. Ah, bon, allez, on commence. Il y a plein de choses à dire sur cet épisode. Allez, je commence. On avait eu droit à l'hybride humain-Dalek. Maintenant, on a des humains avec un Dalek qui leur pousse sur le front. Qu'est-ce que vous pensez de ce twist? Ça vous a plu, ce truc-là?
Ça fait très adolescent. Tu sais, t'as des stars tout d'un coup. Ton corps change, ce n'est pas sale. Ton corps change. Il est en pleine croissance. Ton viseur va s'ériger. Moi, franchement, comme je disais, ça fait partie des moments où j'ai pas compris et où j'ai même pas voulu essayer de comprendre. En fait, juste j'ai pris l'info, je me suis dit, ok, bon, bah c'est comme ça, voilà. Pourquoi pas? À vrai dire, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il y a de nouvelles mutations que les Daleks peuvent faire, même si on sait que pour les Daleks c'est une tare, mais si ça sert de... en fait, ce que je trouve dommage, non, je ne le trouve pas dommage, mais par exemple, à l'époque des classiques, les Daleks, ils avaient des Ogrons. C'était une race extraterrestre un peu bébête qui faisait exactement tout ce qu'il leur disait de faire, et comme ça, ils avaient des lèche-bots, quoi. Et en gros, je pense que à la place d'avoir des Ogrons, ben, ils ont eu cette idée-là et que c'était des humains ou des humanoïdes avec une conscience Dalek, parce que quand le docteur dit à la femme, vous avez une enfant, ouais, je sais, j'ai vu mon dossier, voilà, approchez, le monsieur va vous accueillir, ouais, ok, d'accord. Mais voilà. Mais pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Jus, t'as un avis ou... Bah moi j'aime bien. Je trouve que c'est une belle évolution des Daleks. Moi, en fait, à chaque fois que les Daleks évoluent, j'aime bien. C'est-à-dire que personne aime à part moi. C'est-à-dire les Daleks. Quand ça a du sens. Non, mais les Daleks, quand ça a du moi sens. j'aimais bien. Oui, c'était une très mauvaise idée, les Daleks. Je n'aimais pas leur couleur, mais j'aimais l'idée de spécialiser des Daleks comme des fourmis et d'avoir des Daleks. Mais ça a toujours été comme ça. Ben, de les représenter, de le voir. Si, il y a toujours eu un empereur, il y a toujours eu Davros, et en dessous de Davros, il y a eu des empereurs, et en dessous des empereurs, il y a toujours eu une hiérarchie importante. Surtout, le plus important, c'est qu'il y a eu des Daleks qui étaient contre Davros. Et donc, du coup, il y a une autre hiérarchie à l'encontre de Davros, ce qui a donné un épisode incroyable avec le 7e Docteur, dont j'ai oublié le nom, avec Ace qui combat parce que c'est deux races Daleks qui veulent s'emparer de la main d'Oméga, et je trouve ça incroyable. Mais il y a toujours eu ce ratio du côté où et après il y a eu le culte de Skaro aussi, mais il y a l'empereur, et en dessous de l'empereur il y a ses sous-fifres, et puis les sous-fifres, et puis à la fin il y a les Daleks de base qui sont là que pour exterminer les gens. Qu'il y ait une hiérarchie, j'entends, mais qu'il y ait des branches aussi bien identifiées il y a des Daleks scientifiques, des Daleks stratèges, des Daleks troufions, des Daleks ceci. Bah moi je trouvais que c'était cool de les identifier comme ça, et que ça a jamais été utilisé, et que ça... Parce que c'était une mauvaise idée, vraiment. Non, mais parce qu'en fait, ils se seraient entretués. En fait, ils se seraient entretués parce qu'à la fin, le Dalek scientifique... Mais ça, faut regarder, rien que le culte de Skaro, faut regarder le culte de Skaro, quand le Dalek est devenu mi-homme, mi-Dalek, et que les autres ont dit, bah non, en fait, c'est un hybride, on n'en veut pas, bah, c'était une révolution scientifique. Le mec, il voulait faire évoluer la science de cette race-là, qui sont les Khaled à la base, hein, mais ça a été une très mauvaise idée. En fait, il faut que le Dalek soit pur, et pour qu'il soit pur, il faut qu'il appartienne à la même race. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que c'est dit. Et à la base, ce sont l'essence de Khaled. Et plus, de toute façon, les Daleks d'aujourd'hui ne sont plus les Daleks qui étaient... Je suis sûr qu'ils rencontrent... C'est pour ça que voir des Daleks de différentes générations dans un même asile, c'est débile, parce qu'ils devraient s'entretuer, puisque le Dalek le plus vieux est le plus pur des Daleks. Donc, il devrait tuer tous ses congénères. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est mon avis. Il faut se méfier de trop de pureté, quand même. Non, mais moi, si je peux vous mettre d'accord sur ce sujet, à partir du moment où ça touche les Daleks, soit je m'en fous, soit je trouve ça nul. Voilà. Non, mais après, là, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais en fait, juste pour terminer sur cette histoire de Dalek couleur, à la base, ils ont été créés parce que Karen Gillan était trop petite face aux Daleks dorés. Non, et donc, du coup... Gillan, les Daleks couleur ? Oui. Oui. C'est la saison 5, Victory of the Dalek. Et en fait, ils ont créé ces Daleks pour qu'ils soient plus impressionnants face à Karen Gillan, qui était une compagne très très grande. En fait, tout simplement. À la base, ça a été créé uniquement pour ça. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien les couleurs, donc ça me dérange pas. Mais voilà. Ok. Mais je prends ton avis en compte, et je comprends. Mais je l'entends. Non, mais je comprends. Je suis pas d'accord, mais je le comprends. En fait, dans cette jeunesse des Daleks, enfin,
on peut pas avoir autant de divisions. C'est ça que je veux dire. Parce que les Daleks, certes, il y a des scientifiques, mais c'est surtout des guerriers, quoi. Voilà. Bref. Comparé aux Tal, qui sont pas guerriers. Non, mais c'est important de parler des Daleks. Moi, je pense c'est leur épisode après tout. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est ce que je disais au début, je trouve que l'épisode est beau et qu'il est bien fait, et notamment la statue Dalek au tout début, et puis après le conseil. Voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait, impressionnant, et voilà. Et en parlant de trucs assez beaux, et le nouveau générique, est-ce que un avis, pas de... Ben moi, je m'en étais même pas rendu compte. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est parce que j'ai lu. Je trouve cool, ouais. Ça. J'ai lu les notes de l'épisode et c'est là que j'ai vu que t'en parlais. Monsieur Pomme l'avait remarqué que c'était un nouvel épisode. Lui qui ne regarde aucun épisode avec moi, qui entend juste le générique de temps en temps, il l'avait remarqué. Et oui. Moi, je voulais revenir sur le plan des Daleks que je trouve quand même pas fifou. On envoie le docteur à l'asile. Ah bah pardon, en fait, si, c'est cohérent. Enfin, il y a une vraie logique quelque part. Hein. Mais oui, c'est faire une pierre de coups. Hein. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il faisait appel à lui, en fait. Parce que c'est le prédateur. Non, mais ça d'accord. Parce que c'est le seul qui a réussi à les combattre à chaque fois. Ouais, mais c'était quoi le problème, en fait? Mais c'est la planète le problème. C'est parce que les Daleks ont peur que les Daleks qui sont dans l'asile se rebellent parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui peuvent y rentrer et donc il y a des choses qui peuvent en sortir, donc ils ont peur et ils se rebellent. Ok. Tout simplement. J'ai une cohérence à toutes les parties avec les Daleks. J'ai rien compris. Oui, je suis désolé. Non, mais t'as raison. Allez, on continue. Le docteur qui disparaît de la mémoire des Daleks, ça risque d'impacter fortement les saisons suivantes, non ? Alors moi, du coup, j'ai mis mes petites notes. C'est que, alors, je me souviens absolument pas de la suite, même pour vous dire, j'ai vu la bande-annonce de l'épisode suivant et je n'ai aucun souvenir de cet épisode, même en regardant la bande-annonce. Donc vraiment, je me souviens pas de la suite, mais j'imagine assez un truc du genre qu'à un moment, ça aurait été bien que les Daleks se souviennent du docteur, genre comme ça, ils ont peur de lui et ils agissent pas, ou un truc comme ça. Mais j'en sais rien. Pour le coup, moi, c'est pas. Je pose la question plus assez sincèrement parce que je me souviens pas je me souviens plus des prochaines apparitions des Daleks. Quel est leur rapport avec le docteur dans celle-là ? Bah écoute, entre maintenant et la prochaine fois qu'on va les voir, doit y avoir des aventures hors écran qui font qu'ils vont se souvenir de lui. Ouais, ok. Et c'est ce que j'allais dire, si ça se trouve, en tout cas, ça va s'être... Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée à la base. Ouais, bah ouais, mais elle n'est pas exploitée finalement. Et s'ils exploitent pas ça et que... Elle est... c'est Moffat. Ouais. Non, mais c'est Moffat. Je suis désolé de le dire. Tu vois, c'est pas comme quand RTD finit son cycle avec et qui balance des questions et que personne veut les reprendre. À la limite, tu vois, t'as envie de dire, t'es con, t'aurais pas dû faire ça. Là, c'est Moffat qui a écrit ça et qui ne l'exploite pas. Bah oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Moffat, quoi. Bah ouais, c'est dommage parce que cet épisode, il est bon et l'idée est très très intéressante. Du coup, c'est normal que je me souvienne pas de l'impact. Ton micro... t'as une voix de Dalek. Oui. Non, t'as une voix de Cyberman de 1966 avec William Hartnell. Très rigolo. Justement, vu que tu parles de Cyberman, notre camarade Joseph Foussin, qu'on embrasse, m'a soufflé dimanche soir, après que je lui ai raconté qu'on allait parler de cet épisode, que d'après lui, cet épisode, il aurait été beaucoup mieux si à la place des Daleks, ça avait été des Cybermen. Parce que ça aurait été beaucoup plus cohérent dans la manière de faire des Cybermen et en même temps beaucoup plus logique et beaucoup plus terrifiant. Voilà. Non, il y a un truc, parce que c'est vrai que la conversion, c'est plutôt un truc de Cybermen, c'est plus que vraiment un truc de Dalek. Et les Daleks, c'est généralement, quand il y a conversion, hybridation, c'est vraiment leur dernier recours parce qu'ils sentent qu'ils sont au bout, quoi, au bout du rouleau. Comme disait Format, la logique aurait été qu'ils exterminent tous ceux qui sont pas carré-carré. Alors que des Cybermen pas carré-carré, on en a croisé quelques-uns. Rappelez-vous dans Torchwood. Oui, et les Cybermen, ils s'en foutent du moment qu'ils soient Cybermen. Voilà. En fait, les Cybermen, ils s'en foutent. Et on va en croiser d'autres. Bien évidemment. Petit point Star Wars. Star Wars. Alors, il y a le conseil des Daleks qui ressemble quand même vachement au conseil de Coruscant. Oui, mais absolument. quand ils atterrissent sur la planète, il y a un œil de Dalek qui sort de la
dans le Ou du retour marais dans le marais, Dagobah. voilà. Exactement. Vas-y, on te laisse la parole. Sans transition aucune, c'est moi où Jenna Coleman dans cet épisode, elle a une grosse vibe Jessica Rabbit avec sa robe rouge et ses cheveux qui tombent sur la moitié de son visage. Alors j'ai envie de dire que c'est toi, mais bon, je sais pas. Moi, ça m'a pas. Ouais, moi, je ça. l'avais pas vu comme Jessica Non, pas du Rabbit. tout un Jessica Rabbit, mais c'était effectivement quand même pour une tenue d'astronaute coincée là depuis un an, c'était très propre. C'était très propre et pas pratique, surtout la petite jupette. Et puis quelle épilation pour quelqu'un qui est coincé là depuis un an. Après, bon, elle peut faire des soufflets régulièrement. Elle a peut-être un stock de rasoirs, mais attention, belle. Non, moi de mon côté, c'était plutôt ce que j'ai bien aimé, c'est cette vibe d'Oswin qui est plus maligne que le docteur qui a en ayant hacké les Daleks. Bon alors effectivement, le twist à la fin fait que c'est pas si impressionnant que ça. Mais ces petits échanges où le docteur a l'air d'avoir trouvé quelqu'un de plus intelligent que lui, c'est toujours un peu appréciable de le faire redescendre d'un cran. Mais ça me rappelle The God Complex, moi. Quand l'infirmière, elle trouve des idées incroyables ou le docteur, je sais plus là, et qu'il dit oh, elle est super intelligente, elle. Oui, bah là c'était plutôt en mode un peu cette idée. Je suis vache avec mes compagnons actuels. Ouais, ah ouais, c'est drôle. Moi, je trouve que le personnage de Zwin, il apporte quelque chose de bien. Je l'aime beaucoup. Très fraîche, avec un peu d'autodérision, genre ah, c'est l'anniversaire de maman, bon ben j'ai encore raté le soufflet, désolé maman. Je trouve ça très rigolo. Et après on comprend beaucoup de choses par la suite, mais ce petit clin d'œil là est très sympa, et le fait qu'elle essaye de se barricader contre des Daleks alors qu'elle sait que c'est la race là. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle sache que c'est un Dalek. Et ça, je trouve ça incroyable parce que dans l'univers, la plupart du temps, les Daleks, ils croisent les humains ils font, quand ils découvrent le docteur, ils font c'est quoi un Dalek, quoi. Et là, le fait qu'elle sache ce que c'est, je trouve ça génial. Voilà. Elle nous le dit avant qu'elle les connaissait avant d'arriver, avant d'être coincée. Ouais, parce que le docteur, il dit c'est quoi qui vous attaque, et elle dit je sais reconnaître un Dalek quand j'en entends un. Ah oui. Absolument. Et le fait qu'à la fin, on découvre qu'elle-même soit un Dalek, c'est un plot twist incroyable. Et c'est là qu'on découvre le génie de Moffat dans son écriture. Ah, mais oui. Parce que franchement, je trouve ça, pour moi, il a, c'est écrit, c'est vraiment très très bien écrit, quoi. Vraiment. Ça, c'est vraiment du grand ça, c'est vraiment du grand Moffat. C'est vraiment du grand Moffat. C'est un très très bon plot twist. Ouais. Ça, là, on reconnaît que Moffat, c'est un bon scénariste, quoi, dans ce qu'il écrit. Il peut être très bon, comme il peut être vraiment mais c'est ça. trop con. Voilà. Mais c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il devrait la travailler saison 7 n'est équipe. pas terminée. Bah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Parlons d'Amy un peu, peut-être. On en a pas parlé encore. Donc, Amy, qui a perdu son bracelet, donc commence à se transformer petit à petit en Dalek, elle aussi. Et donc, il y a une scène où elle a des hallucinations et elle voit des gens qui se parlent, qui dansent, etc. Et cette scène, elle est hyper intéressante parce que nous, on voit les Daleks comme des poivrières assassines avec un peu de calamar dedans. Mais Amy, elle les voit avec des yeux de Dalek d'un coup. Donc, elle les voit comme des êtres vivants, jeunes, vieux, peut-être amoureux, qui sont qui dansent, qui sont vivants et qui expriment à leur manière une certaine forme d'émotion qu'on voit jamais dans les Daleks. Et je trouve que c'est cool. Je suis pas complètement d'accord de l'interprétation parce que pour moi elle a pas des yeux de Dalek. Hein. En plus, ça nous dit que les nanobots là, ça manipule sa perception. Ça lui fait pas vraiment ressentir des trucs réels ou en rapport avec les Daleks qu'elle a en face d'elle. Pour moi, c'est une pure alu qui lui permet de ressentir comme n'ayant pas de danger les scènes qui se passent autour d'elle. Il y a pas j'ai pas vu ça comme c'est les yeux d'un Dalek qui voit d'autres Daleks comme des humains, comme des personnes. C'est elle qui projette sa vision des choses sur ce qui se passe plutôt que d'être entrée en connexion avec le reste des. Ok. J'ai ou c'est peut-être ce que vous venez de dire et j'ai rien compris. Les Daleks, ils sont connectés les uns aux autres. Oui. Du coup, en fait, ce qu'elle voit, c'est les humains qu'ils étaient. Oui. C'est exactement ça. Qui sont encore dans leur tête. C'est ça que vous venez de dire ou pas ? Exactement.
Alors moi je le voyais pas comme ça. C'est une troisième interprétation. C'est une troisième interprétation. Mais qui pour moi, marche c'est aussi. pour moi, c'est l'interprétation. Alors c'est pas parce que c'est mon interprétation, mais c'est celle que je trouve la plus logique. Ouais, moi c'est ce que j'ai trouvé la plus logique en voyant l'épisode, exactement. Moi, je trouve la mienne la plus poétique. Ah, ça, très certainement. Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est très poétique. Nous, c'est un peu plus morbide. En parlant d'interprétation et de traduction, docteur, guerrier, prédateur, bon, ça va aller là les synonymes pour. Ouais, alors pour le mot moi, docteur. prédateur, ça m'a choqué sur le coup parce que vraiment dans ma tête, j'associe prédateur à prédateur sexuel. Instantanément, quand tu dis prédateur, vraiment, je pense à prédateur sexuel. Et donc le fait qu'ils disent je suis un prédateur, t'en vantes pas en plus. Faut pas jouer au jeu des associations de mots rapides avec toi. Non, mais bon, voilà. S'il y avait moins de prédateurs sexuels autour de nous, j'aurais pas ce genre d'image en tête. Ça, oui. Alors autour de nous, on vous rassure, dans une vicinitude proche, ça va. Ah oui, moi dans ma maison il y en a pas, mais voilà. autour de nous dans la société, j'entends. Moi, je voulais juste, alors on en a un tout petit peu parlé, mais on sent que la mémoire, ça va être encore un gros enjeu de cette saison, avec l'effet du nanocloud. À la fin de la saison dernière, tout le monde globalement oublie son existence. Dans celle-là, les gens perdent la mémoire des gens qu'ils connaissent, de tous ceux qu'ils connaissent, et le docteur est aussi effacé de la mémoire des Daleks. On a l'impression qu'il y a une espèce de thématique qui se prépare pour la suite. Oui, et puis il y a aussi la thématique de Dr. Key. Oui, mais ça, on en parle juste après. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que les Daleks soient pas étonnés que le docteur ne soit pas mort, quoi. Parce qu'ils le retrouvent. Ils avaient peut-être pas Radio Dalek branché au moment où, où il a disparu. Non, on va pas revenir sur cet épisode, c'est un point fixe dans le temps. Donc tout le monde est censé être au courant, quoi. Surtout ils étaient là pendant la Pandorica, donc ils savent ce que c'est le silence. Donc ils sont, il y a quand même plein de liens qui font que, en fait, tout ce qui s'est passé en saison 6 c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est pas faux. Moi, j'ai des points mise en scène et choix artistiques. Déjà, le début, quand j'ai lancé l'épisode, je trouvais que la musique me faisait beaucoup penser à de l'opéra. Alors, pas que j'ai une grande expérience de l'opéra, loin de là, mais dans les choix d'instruments, la rythmique, etc., ça me faisait vraiment penser à un opéra. Et bim, on enchaîne la musique générale de fond, quoi, de l'épisode avec Carmen, qui écoute Oswin. Et du coup, je me suis dit, donc j'avais bien raison de penser à l'opéra, c'était fait exprès. et voilà, donc je trouve que ça, c'est très bien fait et l'enchaînement est très bien fait. Truc d'opéra qu'on n'a plus par la suite, c'est vraiment juste au tout début. Et ça m'a fait sourire le gros plan sur l'espèce de poulpe là, le poulpe Dalek. Pour pas que ça fasse ce plastoc comme ça a pu le faire dans des épisodes précédents où on le voyait en entier, où vraiment c'était ridicule et pas bien fait. Là, il y a juste un gros plan. Et du coup, j'ai trouvé ça malin de plutôt choisir ça plutôt que de le montrer en entier. Voilà, c'était mes 2 points mise en scène. Les choix artistiques. Comme quoi, ils apprennent. Hein. Peut-être ils nous écoutent. Ah non, pardon. Bon, et maintenant, j'aimerais que l'on parle de Amy et Rory. Parce que, évidemment, qu'ils s'aiment toujours. Enfin, je veux dire, au début, ils divorcent. Mais évidemment qu'ils s'aiment toujours, puisque c'est Amy et Rory. Donc, déjà, voilà, on arrête de faire genre. Et comme à l'épisode précédent, enfin, comme on vous a dit, je sais pas quel est exactement l'épisode précédent que vous avez écouté, mais pour l'épisode de Noël, qu'on a enregistré précédemment, je disais que j'aimais bien à la fin quand on les voit là avec leur brushing de Noël, leur petit gilet pour être confort dedans et tout. Et là, j'aime bien le fait qu'ils aient des problèmes. Alors c'est un gros problème qu'ils ont, c'est pas des petits problèmes, mais c'est un problème de couple normaux, pas un problème de couple qui voyage dans l'espace. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, la raison pour laquelle ils divorcent, c'est Amy qui a demandé le divorce parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la naissance de Mélodie, donc à la retraite du démon, là, sur le vaisseau. Donc, elle peut plus avoir d'enfant. Rory le sait, c'est ce qu'on comprend dans la discussion, et elle sait que lui veut désespérément des enfants, donc elle préfère le quitter plutôt que de lui imposer une vie sans enfant. Alors, comme je disais, c'est pas un petit problème de couple, mais c'est un problème de couple normal. Enfin, ça arrive à plein de couples, ce genre de choses. Et du coup, ça me plaît, voilà, qu'ils aient des problèmes de couple normaux. Par contre, le fait que
alors que Amy puisse plus avoir d'enfants, pourquoi pas. Que ça soit en lien avec la retraite du démon, pour moi, ça tombe vraiment, mais comme un cheveu sur la soupe. À aucun moment c'est évoqué, on ne sait pas ce qu'elle a vécu à part un accouchement, donc qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la retraite du démon qui pourrait provoquer ça? Et moi, je trouve que ça sent le brainstorming pour justifier cette idée. Bon, on les fait se séparer, pourquoi bon, on n'a qu'à faire un truc. Enfin, je sais pas. Enfin, on n'a qu'à dire que c'est parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Ouais, mais pourquoi tout d'un coup elle pourrait pas avoir d'enfant puisqu'elle a eu Mélodie? Ah, bon, on n'a qu'à dire que c'est ce qu'elle a vécu. Bon, on sait pas. Il y a rien qui justifie ce choix-là. Bon, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais, oui. Non, c'est vrai. Après, ça m'a pas choqué en soi dans l'épisode, mais c'est quand tu le dis comme ça, effectivement, il y a pas eu de mise en place de préparation paiement avant. Non, vraiment, ça tombe. Bon, voilà. Okay. Mais ils s'aiment, c'est beau. Oui. Envers et contre tout, ils s'aiment. Moi, je trouve que alors les retrouvailles entre Amy, le docteur et tout, et Rory, j'ai trouvé ça incroyable parce que tous les trois, c'est quand même une belle alchimie et j'aurais été triste de pas les revoir, même si la saison 6 terminait très bien. Mais leur kidnapping à la Totally Spice, je sais pas si c'était une super idée, quoi. Mais vraiment, je sais pas. Je trouve que ça fait trop Totally Spice, quoi. Oh là là, mais ça c'est y marrant, est, en plus, il a été capturé. Ouais, mais ça me fait trop penser début de saison 6, quoi. Début de saison 6, quand Quentin Delaware fait semblant de tuer tout le monde et dit c'est bon, on a capturé Rory, on a capturé Amy, on a capturé le docteur. En fait, c'est un ressort scénaristique qui a déjà été utilisé, mais qui est utilisé différemment. C'est genre, on n'a pas d'idée de comment les réunir, donc on va les réunir comme ça, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage, même si, voilà, c'est... Parce que, en fait, je vais en parler là, mais il existe un mini-sode où on comprend pourquoi Amy et Rory se séparent. Enfin, en tout cas, on voit le déchirement entre les deux, mais ils sont toujours en lien avec le docteur, en fait. Dans ce mini-sode-là, le docteur les appelle tout le temps pour leur donner des nouvelles. Mini-sode que peut-être on vous en a déjà parlé ou peut-être on va vous en parler. Peut-être. Puisqu'on n'a pas encore fait le planning. Peut-être qu'on n'en parlera pas du tout. Au moment où on enregistre, on ne sait pas. C'est pour ça que. Donc, c'est pour ça que je le place ici. Comme si on n'en avait jamais parlé. Comme si on en avait on n'en aura jamais parlé. Voilà. Donc dans ce mini-sode-là, le docteur appelle Amy et Rory pour leur donner des nouvelles de ses aventures. Donc, c'est pas comme si c'était complètement quitté quand même, quoi. Mais je sais pas, je trouve que les réunir comme ça, c'était too much, mais en même temps, après, tout le reste de l'épisode fait très bien son taf, donc en vrai, Osef, quoi. Osef. Alors, je pense qu'il est temps de parler de la toute fin. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la fin de cet épisode, en fait, à la fin de l'épisode, quand le doc, après qu'il ait posé Amy et Rory qui vont aller s'envoyer en l'air, vu les regards qui s'envoient, c'est très clair, il est tout seul dans son TARDIS, il est heureux que les Daleks l'aient oublié, et il répète, comme les Daleks disaient, Doctor Who, Doctor Who, Doctor Who, il le dit 3 fois, et en fait, alors j'ai pas réécouté en réalité pour vérifier, mais j'en suis sûre à 99%, il le dit exactement avec la même mélodie et le même rythme que le gars en bleu, donc j'ai Dorian Maldovar. Dorian Maldovar dans le dernier épisode de la saison 6. Saison 6 qui est clôturée, enfin non pas qui est clôturée, mais si, ça clôture par cette phrase. Ah ben oui, c'est ça, la saison 6 est clôturée par cette phrase, et la saison 7, du coup, enfin le premier épisode de la saison 7 finit par cette phrase, dit par lui, mais exactement sur le même rythme, exactement avec la même intonation. Même le dernier, j'ai remarqué ça en fait, parce que les deux premiers, il dit Doctor Who. En fait, la manière dont il ferme le O sur le dernier, Doctor. Au début, il dit plutôt Doctor, et après il dit Doctor. Et c'est ça qui m'a. Je l'ai réécouté exprès en fait. Et voilà. Et Maldovar dit la même chose. Doctor Who. Doctor Who. Ben, en VF, c'est pas pareil. Alors raconte-nous la VF. Ben, en fait, dans la saison 6 en VF, Dorian Maldovar dit qui est le docteur qui, mais qui est le docteur qui. Et là, on sent qu'il y a un sens et que la VF est travaillée, alors que dans cet épisode-là, c'est juste docteur qui. Docteur qui. Et j'aurais préféré qu'ils disent qui est le docteur qui. Tu vois, ça aurait plus de sens, quoi.
comme à la fin de la saison 6. Mais il y a un autre point essentiel que la VF a tout gâché et c'est dans les moments qu'il ne faut pas oublier, c'est la phrase de Oswin qui est complètement gâchée en VF. Mais bon, ça on en reparlera. Run you clever boy and remember. Ah, ben oui, j'ai capté qu'elle le disait. Maintenant, cette phrase, effectivement, m'a parlé. Cette phrase est importante. Nous en reparlerons plus. Et je vais la dire en français, et vous allez comprendre pourquoi c'est gâché, mais on ne va pas en parler parce que c'est pas le moment. En français, elle dit « Courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi. » Ouais. Après, ça dépend comment c'est traduit par la suite. La traduction est la même jusqu'au bout. Et en fait, ça laisse moins de place à l'interprétation de la version française. Parce que du coup, ça serait quoi la bonne traduction? Genre littéral. Et souvenez. Ben en fait, elle devrait juste dire courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous. Ah, d'accord, ok. Et là, on dirait souvenez-vous de quoi? Oui, d'accord, ok. C'est juste ça. C'est un point qui est important quand même de souligner pour l'épisode, mais c'est dans les moments en plus, enfin dans les moments à ne pas qu'on a vu, mais pas vous. Enfin, on sera peut-être pas obligé d'en reparler après, mais voilà. C'était pour moi c'est ce qui quand on le voit pour la première fois, c'est pas dérangeant, mais quand on a vu la VO et qu'on regarde la VF, bah on se dit franchement en VF ils ont pas fait d'effort quoi, et ça je suis triste dessus. Et c'est dommage parce que c'est toujours Dubbing Brothers, c'est toujours. Alors je sais pas si c'était l'effervescence du c'est bientôt les 50 ans de la série, parce qu'on approche des 50 ans de la série quand même avec cette saison là. Est-ce que, encore une fois ils étaient, toi ils ont eu beaucoup à faire en très peu de temps. Est-ce que il y a ça? Je pense parce que il est sorti quand cet épisode sur France 4? Un an après, le 25 mai. Ouais, même pas, parce que finalement, l'épisode anniversaire, c'est le 23 novembre et ils l'ont diffusé en même temps. Donc en fait, il n'y avait même pas de précipitation à avoir. Quoi. Puis, tu sais, parce qu'ils avaient toute la saison. Enfin, ouais, je sais pas. Mais c'est triste, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'allais prendre la parole à la place de Grand Poil. Oui, bonjour. Papy Grand Poil est aussi fatigué que Mamie Pomme. Ne vous inquiétez pas. J'avoue, je commence à tomber un petit peu là. On va enchaîner. On va partir au. Désolé, je parle trop. Dites que je ferme ma gueule. Allez-y, mais non, jamais. Il y a un moment où Rory est dans le cœur de l'asile et il tombe sur des Daleks qui commencent à lui dire eggs. Et puis il y a des petites boules de Daleks par terre. Il fait c'est ça que vous voulez, c'est les œufs, c'est les eggs. Ils font exterminate. Et voilà. Comment c'est traduit en VF cette vanne? Alors donc les Daleks commencent à faire ex et Rory fait c'est ça que vous voulez, les ex-croissances, et ils insistent dessus. C'est moche, c'est très moche. Mais je crois que c'est ça dans les sous-titres et vraiment je comprenais pas. C'est très moche. Ça fait partie des moments où je me suis dit c'est pas grave. De toute façon je vois pas comment ils auraient pu trouver un bon. Écoute, je trouve que c'est pas si mal trouvé vu la difficulté, mais ouais, c'est pas si mal trouvé. Mais le problème, c'est avec Clara, il lui manque des œufs. Tout l'épisode, le docteur il dit il lui manque des œufs. En VF, il dit il lui manque du lait. Et à la fin de l'épisode, quand Clara commence à dire exterminer, au lieu de dire l'exterminer, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils auraient voulu faire, ils ont directement dit, et elle a commencé à dire ah oui, du lait et des œufs ex, ça n'a rien à voir quoi. Ouais. C'est moche. Tu vois, ils auraient pu dire c'est la recette de mon ex terminé. Non, mais à un moment il faut trouver un truc, tu vois, sur la VF. Ça aurait pu être drôle. Encore une fois, ça aurait pu être drôle. Il faut être inventif. Non, mais voilà, t'as le droit de. Faut lâcher le contexte et il faut trouver. Mais bien sûr, t'as le droit d'inventer, bien évidemment. C'est vrai. Moi, mon moment choisi, c'était vraiment, je pense que c'est une des premières fois qu'on le voit comme ça, c'est le docteur complètement perdu et apeuré quand il se fait piéger par les Daleks devant la porte d'Oswin. Ce désespoir complet, il est quasiment en train de chialer dans la porte en ouvrez-moi. Vraiment, tu sens, c'est pas de la colère, on l'a déjà vu en colère, on l'a déjà vu flipper un petit peu, mais cette terreur qu'on voit dans son regard, dans la façon dont il prononce ses mots, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant, très bien joué, et je crois que c'est pour moi une des premières fois où on le voit à ce point-là, conscient qu'il va mourir. Ouais, clairement, j'aurais pas aimé être à sa place.
Alors, moi, j'ai un moment choisi, mais je sais plus pourquoi j'ai écrit ça. C'est la question de Rory. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, parce que ça m'a fait trop rire. Mais bien sûr, j'aurais dû le mettre. C'est le moment où le docteur Amy et Rory sont au-dessus de la planète et ils commencent à poser des questions. Est-ce qu'ils sont dangereux? Oui. Est-ce qu'ils ont des armes? Oui. Et là, Rory dit, et ils sont de quelle couleur? Vous avez posé toutes les bonnes questions. C'était un moment qui m'avait fait beaucoup rire. Mais oui, c'est ça. Je me souvenais plus. Merci, Zu. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Toujours présent. Alors, moi, j'en ai deux et j'ai décidé de donner les deux. Alors, le premier, c'est l'échange entre... Ce qui m'a fait vraiment rire, sincèrement. C'est l'échange entre le doc et Oswin, où Oswin dit « Y a-t-il un mot pour génie absolu qui fasse sexy et modeste ?» Et le docteur qui répond « Docteur, appelez-moi docteur. » Donc, ce petit flirt, voilà. Toujours très... Comment dire? Et puis, évidemment, mon deuxième moment préféré, c'est Amy et Rory qui se roulent une méga galoche parce que c'est l'amour. Et en vrai, c'est mignon. En vrai, ce moment-là, outre le fait que Amy et Rory se roulent une méga galoche, je trouve continue à mettre en avant ce côté où, au début, c'était le Doc et Amy et Rory en périphérie, puis ils ont été tous les trois, et puis maintenant, c'est Amy et Rory et le Doc en périphérie, et là, c'est physiquement le cas, puisqu'il y a Amy et Rory qui sont en train de se rouler une énorme galoche, et le Doc qui tourne autour pour essayer de leur parler, ils en ont rien à Et là, je trouve que vraiment, c'est visuellement, c'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs épisodes maintenant. On a fini cette partie-là? Exactement. Pomme. Oui. Virgule. Ah oui. Attendez, bougez pas. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Et c'est le moment des détails que tu as probablement loupé si c'est la première fois que tu vois l'épisode, mais pas nous. Et c'est encore à moi. Oui. Alors, quelle chance. Alors, tu peux tendre le bâton de parole à quelqu'un en cours de route si tu veux pas tout dire. Non, mais ça va, j'ai pas trop parlé pendant cet épisode. Le docteur donc est bien familier avec les camps de travail Dalek puisqu'il y était en 1979 sous sa 4e incarnation avec une Romana fraîchement régénérée dans l'aventure Destiny of the Daleks. Même si la première fois que le rapprochement entre exterminate et le mot œuf en anglais, donc eggs, est fait à la télévision, c'est déjà le cas dans le comics de 1992, donc Métamorphosis de Paul Corneille, où le 7e docteur se transforme en Dalek. Comme quoi, il n'a rien inventé. Ah ouais. Non. C'est un hommage. L'aile de soins intensifs de l'asile des Daleks contient des survivants aux rencontres avec le docteur, comme par exemple celle des aventures suivantes. Donc il y a The Chase en 65, The Daleks Master Plan entre 65 et 66, The Power of the Dalek en 66, qui est la première aventure du 2e docteur, Planet of the Dalek en 73, et Death to the Dalek, premier voyage dans l'espace de Sarah Jane en 1974. Il n'y a pas un seul Dalek de la New dans tout le tas? Non. Ah ouais. Non, mais parce qu'en fait, Oswin, évoque les endroits où les Daleks sont devenus fous, et c'est tous les endroits en fait coïncident au moment où le docteur a été en fait, c'est toutes les rencontres avec le docteur. Et ce que je trouve hyper dommage, c'est que les Daleks ne soient pas comme les Daleks de l'époque. En fait, c'est des Daleks dorés alors qu'ils ressemblaient pas à ça à l'époque. Et ça, je trouve ça dommage. Mais s'ils n'avaient pas le budget nécessaire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'ils ont mis un Dalek de Remembrance of the Dalek. Voilà, c'est l'épisode là où les deux races Daleks se combattent. Ils en ont mis un avec un blanc avec un canon devant qui apparaît dans Remembrance of the Dalek. Donc je me suis dit, j'aurais pu faire l'effort d'en créer un et après de le faire en synthèse ou en faire un carton-pâte, quoi. Ouais. Mais bon. L'aviez-vous vu dans la loge d'Amy au tout début, quand Rory vient de partir et qu'elle est sur le point de se faire maquiller, une ampoule clignote. Et ça, c'est très important. Je tenais à le préciser quand même. Très bien. On n'en dira pas plus pour l'instant. Non. Attention, on l'a dit tout à l'heure, Run you clever boy and remember est une phrase super importante à retenir. Donc prenez un petit carnet, un petit stylo et vous la notez, je vous la relis. Run you clever boy and remember. Oh, je vais vous laisser là. Run you clever boy and remember. Point. 3 petits points. Scarrow, Format l'a déjà évoqué, la planète des Daleks existe toujours, mais est en grande partie en ruine dans cet épisode.
Ce n'est pas la première fois que les Daleks ont besoin de l'aide du Docteur. On peut le voir dans The Evil of the Dalek avec le 2e Docteur. Ça arrive pas souvent quand même. Hein. Non, c'est très rare. Et il s'agit du premier épisode sur les Daleks à se dérouler principalement sur une autre planète que la Terre depuis Revelation of the Daleks et le premier épisode d'ouverture de saison à ne pas se dérouler sur Terre depuis la loi des Juduns qui prenait place donc sur la Lune. Eh ouais. Bah j'avais jamais fait gaffe. Et ben voilà. Effectivement. Voilà, j'ai tout dit. Eh ben écoutez, merci tout le monde. Ça va être le moment de faire un petit coup de pub. Oui. Pour le label Podcut. Absolument. Qui s'y colle? Grand poil, vas-y. Voilà, allez, pour une fois. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et participer à la vie active de notre Discord de tout le label. Le lien est en description. Vous pouvez nous aider en nous donnant le prix d'un petit café, si vous voulez, de temps en temps, là, sur Patreon, patreon.com/podcut. Et vous pouvez ensuite retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio. C'est parfait. Et ben voilà. Et ben on se retrouve un jour en septembre, en août, en juillet. On ne sait pas encore. Vous le saurez. Oui, dans 15 jours, dans un mois, selon quand sort cet épisode. Voilà. Mais on se retrouve, pour sûr. De toute façon, ça c'est sûr. On se retrouve. Des bisous tout le monde. Bye bye. Des bisous. Allez, à dans 15 jours. Ciao. Ciao, ciao. Doctor Who? Doctor Who? Doctor Who?